Former un type nouveau d'enseignants des lycées techniques agricoles LTA capables de former des apprenants pouvant relever les nouveaux défis du secteur agricole béninois est l'un des objectifs du gouvernement béninois pour la redynamisation de l'agriculture à cette ère de globalisation et du numérique. C'est ce qui a justifié le recrutement et la mise en formation de 628 aspirants au métier de l'enseignant AME dans les lycées techniques agricoles. Cette formation se déroule depuis quelques mois au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole CPEA de Kétou sous la responsabilité de l'Université nationale d'agriculture UNA. Nous avons reçu au total 630 élèves à former. De ces 630, au jour d'aujourd'hui, 623 répondent présents et nous avons 484 élèves professeurs certifiés et 139 élèves professeurs adjoints. Donc la formation se déroule ici au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou, CPA Kétou, et c'est une formation à 70% pratique. Donc, quand nous disons 70% pratique, l'essentiel du temps d'apprentissage est passé sur le terrain, donc au champ ou dans les ateliers, et il y a juste 30% du temps qui est en salle pour les théories qui viennent en appui. Nous sommes ici sur un domaine d'environ 80 hectares. Et sur les 80 hectares, les bâtiments occupent environ une trentaine et les 50 hectares restants sont exploités pour les activités d'application et de production. Donc ici, sur les 50 hectares, nous avons environ une vingtaine d'hectares qui sont occupés par des céréales et des légumineuses. Nous avons donc une dizaine d'hectares occupés par l'espace fourrager et le reste de l'espace est occupé par les autres domaines de formation que sont l'arboriculture, que sont l'horticulture et l'espace fourrager pour les autres domaines de production animale. En plus de cela, nous avons un autre site de 15 hectares à côté, à la ferme semencière, où là-bas nous avons 5 hectares de coton et fibres et le reste occupé par des céréales et légumineuses. Donc nous sommes en train de mettre en place actuellement les plateaux techniques pour l'élevage et vous allez constater la présence de reproducteurs au niveau des ruminants, donc le petit bétail, de reproducteurs aussi au niveau des souches locales de volailles, donc en aviculture. Et vous allez aussi voir en porciculture quelques reproducteurs qui viennent d'être acquis et qui sont en acclimatation. Donc l'ambition est d'étendre donc ces différents cheptels-là. Donc bientôt nous aurons des bovins, une vingtaine de têtes de bovins. Nous avons en projet des poussins chais et des poussins pontes acquéris et la cuniculture, le bâtiment en réfection pour pouvoir lancer aussi la production à ce niveau. Donc le site est donc a pour vocation donc l'application, donc c'est-à-dire que les apprenants au quotidien, à travers avant les enseignements, doivent passer dans ces unités-là pour pratiquer, donc à effectuer des activités de production. Toute la pratique s'effectue aussi sur le site et ensuite il y a des précisions et des compléments qui sont faits en théorie, donc en salle. Assez sur un modèle de 70% de pratique et seulement 30% de théorie, cette formation des AME se déroule sur différents plateaux techniques avec pour ambition de relever les niveaux des stagiaires et ce dans les 12 domaines de spécialisation. Ainsi, en horticulture, l'aménagement et le maraîchage cohabitent en parfaite harmonie sur un domaine d'un hectare. Nous sommes 60 dont 44 élèves professeurs certifiés et 16 élèves professeurs adjoints. Pour ce qui concerne notre production, nous sommes majoritairement dans une production agriculture de conservation. Et ce qui a fait que nous avons anticipé sur la production de compost qui va nous servir à fertiliser nos cultures que nous avons installées sur place, que ce soit du côté du maraîchage ou que ce soit du côté des espèces florales. Nous sommes sur le périmètre ornemental de notre domaine et ici nous produisons les plantes ornementales. Nous avons un certain nombre d'espèces que nous avons, avec lesquelles nous avons fait une composition florale qui constitue un massif qui se trouve derrière nous pour quand même donner un avant-goût, sinon un goût de notre formation pour que quand on vient là, on sente qu'il y a quelque chose vraiment dans ce domaine ornemental qui s'est fait. Ici, en maraîchage, on avait eu à installer une diversité de cultures
à travers notre champ de production, nous avons installé les légumes feuilles, les légumes fruits et les racines et bulles. Comme perspective en aménagement, nous envisageons d'introduire de nouvelles espèces florales qui n'existent pas afin de diversifier. Et nous envisageons d'installer une nouvelle pelouse de gazon synthétique. Et comme perspective en maraîchage, nous envisageons de diversifier en introduisant le chou. Et nous envisageons d'augmenter les superficies emblavées pour l'oignon, le piment rond et le chayo. Et nous envisageons aussi très prochainement de faire des modules de formation sur la fabrication de biopesticides et de biofertilisants à base de jus. Un domaine de demi-État abrite en arboriculture la production des essences forestières et fruitières et le développement de l'agroforesterie. Nous sommes au nombre de 49, dont 38 élèves professeurs certifiés et 11 élèves professeurs adjoints. Ici, sur ce domaine, nous avons en production des plants fruitiers et des plants forestiers. Nous avons déjà produit plus de 700 pieds de porte-greffe pour les manguiers que nous allons plus tard greffer pour avoir plusieurs variétés de manguiers. Nous avons également des porte-greffes de citrus que nous allons produire et greffer plus tard pour avoir plusieurs variétés d'agrumes. Nous avons également déjà produit des papayers solo N8. Et pour ce qui est de l'arboriculture forestière, nous avons produit plusieurs plants de mélina que nous avons déjà utilisés pour des activités de plantation. Ici, nous sommes sur la parcelle de plantation échantillon. Là, nous sommes en train de mettre en terre des papayes solo N8. On a bien enrichi le substrat pour qu'au bout de 8-9 mois, nous pouvons déjà avoir des fruits mûrs. De l'autre côté, nous avons installé un germoir pour produire en un temps record des rejets de bananiers. Nous avons utilisé la technique de PIF. À partir de 2 semaines, sur 1 mois, un rejet peut nous donner jusqu'à 50 rejets. À côté, nous avons notre escargotière où nous avons installé l'élevage de l'escargot, en l'occurrence les acatines. En perspective à court terme, nous allons installer une championnière pour la production de champignons et nous allons installer également un rucher pour la production du miel. Par ailleurs, la production des céréales et légumineuses, plus de 20 hectares, ont été emblavés pour différentes spéculations grâce au matériel mis à disposition par le gouvernement à travers l'Agence pour le développement de l'enseignement technique. Nous avons ici derrière nous déjà notre plateau technique de céréales, une partie qui concerne en réalité le sorgho. Nous avons ici sorgho, 2 variétés de sorgho, le sorgho blanc et nous avons aussi le sorgho rouge. Et derrière, nous avons également le mil et toutes ces céréales-là font environ 7,5 hectares. Et nous produisons aussi du maïs en grande quantité. Actuellement, nous avons 15 hectares de maïs que nous avons semé et on a déjà récolté une bonne partie. En dehors de ça, il y a aussi les cultures légumineuses. Concernant les cultures légumineuses, nous avons du soja ici, nous avons du vanzou, nous avons du niébé et nous avons également de lentilles de terre. Et pour notre domaine, nous avons les professeurs certifiés en formation et les professeurs adjoints en formation. Concernant les professeurs certifiés, nous sommes 122 et concernant les professeurs adjoints, nous sommes 36. Actuellement, en ce qui concerne notre domaine, nous sommes à pratiquement 50 hectares, mais notre vision, c'est d'aller à plus de 100 hectares avec les équipements qui sont mis à notre disposition. En production des ruminants, au-delà de l'élevage, la production de fourrage et la santé des animaux sont au cœur de la formation. Nous sommes dans la section petits ruminants. Et au niveau de la première loge, nous avons la race Bali Bali, un noyau reproducteur constitué de 4 femelles et un bélier reproducteur. De l'autre côté, nous avons les races caprins, des races Djalanké, un noyau reproducteur également constitué de 4 femelles et un mâle reproducteur. Nous sommes à la clinique. Ici, nous sommes chargés de prendre soin des animaux malades et d'assurer la prophylaxie au niveau du cheptel. Actuellement, nous avons seulement une seule brebis qui était admise à la clinique il y a cela 5 jours. Elle faisait une diarrhée et la diarrhée était vraiment purulente. Donc nous avons fait des traitements et depuis hier, on a constaté que la température a vraiment baissé et l'animal s'est retrouvé. Les ruminants étant des herbivores, leur alimentation est essentiellement constituée d'herbes et de fourrage. Ainsi donc ici, comme vous le voyez, nous avons un espace fourragé de 6 hectares où nous avons installé le panicum maximum variété C1. Comme vous le voyez,
nous avons ici en face de nous les fourrages appelés clotaria. Ces fourrages sont également très bien appétés par les animaux et ont une valeur nutritive très élevée en matière azotée. Ici, c'est la conservation de foin et d'ensilage. Et comme vous le constatez autour de vous déjà, c'est le foin que nous avons ici étalé. Et de l'autre côté, nous avons l'ensilage qui n'est rien d'autre qu'une technique de conservation de fourrage vert. La diversité des spéculations fait la particularité en aviculture, cuniculture et élevage non conventionnel. La particularité de notre plateau technique réside dans la diversité des spéculations qui s'y trouvent. Nous avons une section dédiée à l'élevage des poulets de chair, une section dédiée à l'élevage des poules pondeuses, tant en batterie comme au sol, une section dédiée à l'élevage des lapins, une section dédiée à l'élevage des escargots à catiniculture et une autre espèce ou une autre basse-cour que nous avons prévue pour l'élevage des espèces locales, notamment les poulets locaux qui constituent le potentiel génétique béninois que nous voulons valoriser avec les écotypes comme le Sahway, le Rolly, le Peul et les poulets locaux à croissance rapide comme les Goliaths. Nous avons également un espace fourrager où nous faisons la culture des espèces fourragères comme le moringa, la midalina et d'autres espèces qui sont dédiées pour l'alimentation des espèces animales. Ici, nous sommes dans la section des poulets de chair. Comme vous pouvez le voir, l'élevage est fait sur pilotis et chaque pilotis a une capacité de charge de 250 sujets pour un total de 24 pilotis, soit environ 6000 poulets de chair que nous sommes capables de livrer à la fin d'un cycle, c'est-à-dire au bout de 35 à 40 jours. En ce qui concerne la section poulet pondeuses, nous avons deux grands bâtiments. Un bâtiment servant à l'élevage des poules pondeuses sur litière d'une capacité de 2000 sujets. Un second bâtiment servant à l'élevage des poules pondeuses sur batterie d'une capacité de 5000 sujets. En plus de ça, nous avons une poussinière d'une capacité de 3000 poussins. Actuellement, nous sommes en vide sanitaire et nous nous apprêtons à recevoir des sujets très bientôt. En porciculture, le plateau technique disponible offre le cadre idéal. Ici, nous disposons de deux grands bâtiments. Le premier bâtiment prend en compte les sujets reproducteurs avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 30 têtes. Et le second bâtiment concerne l'engraissement. Ça, c'est lorsque les sujets sont sevrés, on fait un transfert du bâtiment de reproduction pour le bâtiment d'engraissement. Le bâtiment d'engraissement a une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 180 têtes. Le site de la porciculture ici est d'environ un demi-hectare avec une association de quelques cultures pour pouvoir assurer en plein temps l'alimentation et la conduite des sujets. Connue comme la plante à fibres et textile, la plus cultivée au monde, le coton est la principale culture des apprenants de cette spécialité. Actuellement, nous sommes 29 dans la spécialité. Nous avons 5 élèves professeurs adjoints et 24 élèves professeurs certifiés. Nous avons plusieurs plantes à fibres et textiles, dont le kenaf, le jute, le lin et la plus cultivée au monde qui est le coton. Nous avons installé notre plateau technique où nous avons fait le coton. Et au départ, nous avons une prévision de 20 hectares. Mais suite aux contraintes liées au foncier qu'on sort, nous n'avons pu emblaver que 5 hectares de coton. Manioc, patates douces, igname et taro constituent les spéculations en production chez les spécialistes des racines et tubercules. Nous sommes au nombre de 59, dont 45 élèves professeurs certifiés, 14 élèves professeurs adjoints. Nous sommes sur une superficie de 5587 mètres carrés. Alors nous avons installé ici essentiellement 4 différentes spéculations. Nous avons installé de l'igname, du taro, du manioc et de la patate douce. Lorsque nous prenons les ignames, nous avons deux différentes espèces. Nous avons Dioscorea alata avec 3 variétés. La variété Kokoro, la variété Laboko et la variété Florido. Et nous avons maintenant l'espèce Dioscorea dumeterum, communément appelée l'effet.
Chaque variété est installée sur un bloc de 169 petits. En plus de cela, nous avons installé du manioc. Nous avons installé il y a de cela quelques mois 2 différentes variétés de manioc, la variété RB et la variété Ben. Tout récemment, nous avons installé 18 différentes variétés de manioc ramenées du centre de recherche agricole Nord-Est d'INA pendant nos stages. Lorsque nous prenons le volet taro, nous avons installé du taro sur une superficie de 200 mètres carrés, 2 différentes variétés, la variété rouge et la variété blanche. Et enfin, nous avons installé de la patate douce en contour de champ et également à l'intérieur du champ. Il faut noter que la production que nous faisons ici, c'est essentiellement pour de la multiplication de semences pour pouvoir intensifier notre production la saison à venir. Parvenir à ces résultats exceptionnels de production a été possible grâce à la présence et à l'accompagnement des 4 élèves professeurs en maintenance des machines et matériels agricoles. Pour ce qui concerne les activités que nous menons actuellement, d'abord le gouvernement a envoyé plusieurs équipements que vous voyez déjà ici. Nous avons acquis 18 unités motrices, dont 13 tracteurs et 5 motoculteurs. Et nous avons aussi des accessoires, des charrues, des cultivateurs, les pulvérisateurs, les semoirs et des machines de transformation aussi. Nous sommes responsables donc des travaux de labour, des travaux de pulvérisage et même les activités de transport des produits. C'est nous qui en sommes, nous sommes chargés de le faire. Et aussi nous-mêmes, nous avons mis en place un plan de maintenance. Et nous l'avons mis pour pouvoir suivre et pour pouvoir bien gérer les équipements présents dans la plateforme de ceux de machinistes agricoles. Pour la plupart du temps, nous sommes mobilisés par les professeurs de l'université, UNA, professeurs de KwaZulu-Natal, à les accompagner pour la formation sur la conduite des tracteurs. Rigueur de groupe, engagement et assiduité sont les qualités notées de par les résultats de production constatés dans le CPEA. Si nous avons 15 hectares de maïs et toute cette étendue de production, c'est grâce aux équipements que nous avons. Nous remercions d'ailleurs l'État qui n'a pas aménagé d'efforts pour nous fournir beaucoup de tracteurs, des équipements que nous utilisons. Comme exemple ici tout de suite, nous avons un tracteur qui nous permet avec les remorques de récolter les résidus des cultures précédentes et de pouvoir alimenter les animaux que nous avons de l'autre côté. Donc nous travaillons en système intégré et ceci nous permet de réduire le coût de production aussi bien au niveau de la production animale qu'au niveau de la production végétale, puisque les fientes qui sont dégagées de l'autre côté sont utilisées pour fertiliser les plants au niveau de la production végétale. Mais néanmoins, nous profitons de cette occasion pour demander à l'État de bien vouloir continuer dans cette lancée-là en nous fournissant beaucoup plus d'équipements pour nous permettre d'augmenter la production et de faire vraiment de cette formation une réussite totale. Tous ces plateaux techniques et surtout cette grande envergure ont pu être effectués avec l'appui de tout ce qu'il y a comme matériel et machines et équipements agricoles qui ont été mis à disposition de la formation par la dette que nous remercions. Et cela a permis de faire couvrir cette grande emblavure-là et de pouvoir assurer cette production et en même temps de pouvoir assurer la formation de qualité pour ces futurs enseignants dans les lycées techniques agricoles. Les regards dans tous les cas sont toujours fixés sur les acteurs impliqués dans cette formation pour une finalité digne d'un Bénin révélé et d'un secteur agricole béninois rayonnant.